Et yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve directement pour une partie de 10 minutes. Je vous lance ça tout de suite. Boum. Ok, on est contre un Français. Je vais lui envoyer E4, E5, cavalier F3 et peut-être qu'il va me jouer une espagnole. On a l'habitude de jouer. Bon, la partie d'hier, je sais pas si vous l'avez vu. Ouh là là, là il me joue un Gambit. Alors la théorie c'est de prendre, puis E5 et le cavalier bouge. J'ai pas envie de rentrer dedans, quitte à être un peu moins bien. Je vais jouer D3. Et je pense qu'il va jouer F4. Mais, comme j'ai pas encore donné l'adresse de mon roi, c'est moins grave que si j'avais joué petit roc. Et d'ailleurs, je pense que je vais retarder mon petit roc dans cette optique. Cela dit, je peux prendre maintenant. Parce qu'au moins, il ne me menace plus E5. Et là, je peux jouer petit roc. Je peux aussi jouer ça. Sur quoi il jouerait juste cavalier F6. C'est pas forcément très intéressant. Ou je peux jouer Dame E2 pour jouer Fou E3 et proposer l'échange des fous. Parce que ce fou, sinon j'ai du mal à le sortir. Bon, je vais sortir ce cavalier en C3. Et on verra. Si le pion avait été en D5, peut-être que j'aurais réfléchi à cavalier D2. Pour surprise, pouvoir reprendre du pion et pas me faire déroquer. Là, j'ai envie de jouer tranquillement fou. Ici, ça va lui donner cavalier F6, ça va lui juste lui donner un tempo, et mon fou pourra se retrouver près. C'est peut-être bien que mon fou se retrouve devant la chaîne de pion, mais, par exemple, fou là, je dois déjà faire gaffe à des coups comme H6, fou ici, là, et enfin mon fou. Donc, je vais peut-être plutôt préférer le timide fou D2. Je pense que fou E3 se jouera aussi, très honnêtement, pour empêcher justement l'avenue du pion. Mais j'ai pas cette connaissance théorique là-dessus. Est-ce que je m'y engage quand même? Fou ici, là, et fou ici en fait. Donc ça n'empêcherait pas vraiment l'avenue. Ah non, fou ici. Là, j'ai le temps de prendre ici. C'est intéressant. Je pense que c'est peut-être l'idée avec laquelle il faut jouer. 11 double les pions, mais mine de rien, je vais me renforcer le centre. Parce que son plan ou pas soit de pousser F4. Moi, le fait d'avoir mis mon cavalier devant le pion C3, ça fait que j'ai peut-être du mal à faire la poussée D4. Il me fait ça. Alors, je peux prendre une fois ici intermédiaire. Mais j'ai pas envie parce qu'au cas où je fais grand roc, ça lui ouvrirait une colonne sur mon roi. Donc, je vais jouer ça tranquillement. Je pense qu'il va jouer B5, fou B3. Et là, il va falloir déterminer où est-ce que je mets le king. Mais lui aussi, il va avoir ce problème. Où est-ce qu'il va mettre son roi? Et vous voyez, il attend que je prenne ici pour développer son fou. Mais moi, je ne vais pas prendre, je ne vais pas lui offrir un temps de développement. Par contre, je considère la prise ici. Il le fait lui-même. Très bien. Et il prend. Très bien. J'ai envie de prendre du cavalier. Mais prendre du cavalier, ça laisse peut-être... Ouais, je suis obligé de prendre du cavalier. Si je prends du pion, ma structure est dégueulasse. Mais ça va lui laisser du D5. Et là, en effet... Alors, je suis moins bien... Oui et non, parce que déjà, sur ça, peut-être qu'il faut envisager des coups comme ça. Prise. Dame là. Et le pion ne peut pas prendre parce que je menace mat. Oh là là. Alors, cavalier là, D5. Bon, on va déjà faire cavalier ici, ensuite on va calculer, ce sera plus simple. D'accord, il joue pas D5, et ça, très honnêtement, ça m'arrange énormément, parce que du coup, ici, j'ai le temps de revenir et de contrôler cette case, et prise ici ne m'affecte pas du tout. Est-ce que j'ai mieux comme coup? Je regarde, hein, j'essaie de voir s'il y a des trucs. J'ai ça aussi, mais peut-être juste cavalier ici. Ouais, je vois pas forcément. J'ai ça qui est bien, mais là, D5. Et il ferme la... Non, cavalier C3, je pense que c'est le bon coup. Et sur B4, que j'avoue j'ai un peu occulté, je pense tout simplement qu'il y a les D5 et je viens prendre le contrôle de la case. Cavalier F6. Et ça obligé encore de rajouter une pression.
Donc là, est-ce qu'il menace un coup comme E4? Un petit peu quand même. Donc est-ce qu'il ne faut pas que je le joue moi-même? Certes, ça donnerait la case ici. Si je joue E4, son plan c'est de jouer cavalier D4, c'est sûr. Donc peut-être qu'il faut que je joue H3, avec l'idée que sur E4, je prends. J'en profite, parce que mon adversaire réfléchit un peu. Regardez ce qu'on va en faire pour mon anniversaire. Hop. C'est le livre de Blitzkrieg, S'entraîner aux échecs. Alors, c'est pas celui pour les débutants, c'est S'entraîner aux échecs avec les champions du monde. Et j'ai à peine eu le temps de le feuilleter, étant donné qu'on me l'a offert hier. Mais il a l'air super cool. Je suis vraiment content d'avoir ce bouquin. Et peut-être que je devrais me taire un peu plus parce que j'ai pas du tout calculé la poussée G4, dans le sens où peut-être qu'il y a prise. J'y crois pas trop, très honnêtement. Mais peut-être que j'aurais dû plus calculer parce qu'il va me laisser des E4. Je suis obligé de jouer E4 moi-même, qui avait des D4. Tour F1, ou alors je dois jouer du roi ici. Ouais. Ah, la prise se regarde énormément pour lui. De toute façon, dès que je raconte ma vie, je fais des dingueries. Non, mais en vrai, bon, bah, de toute façon, la blunder ou pas, bah, regardez, franchement, beau livre. Bon, je suis évidemment à ma petitesse, ma petite notoriété, pas du tout incentivé à vous faire la pub. De toute façon, il n'en a pas besoin, vu que c'est le youtubeur le plus connu sur la scène échiquienne. Mais, alors là, est-ce que ça, c'est une menace? Pardon, je réfléchis. Bah, un petit peu, ouais. Donc, je vais l'en empêcher. Boum. Et là, je crains plus cette poussée, bien sûr. Parce que je pourrais juste faire prise et bouger. Et je vais préparer un grand rock. Et là, je suis humble quand même. Euh, donc ouais, vraiment le livre est super sympa. En gros, il y a des exercices tactiques avant chaque champion du monde, et ensuite ça montre les parties les plus célèbres des champions du monde avec les exercices tactiques qu'ils ont rencontrés. Donc ça permet de comprendre tactique, stratégie, d'analyser des parties. Puis ça a l'air digeste comme livre, parce que pour le coup, pour avoir essayé de lire certains bouquins d'échecs, ça rentre dans des variantes interminables, on comprend rien. Et moi, à mon niveau, bah, juste, j'arrive pas à visualiser quand j'ai une variante de 10 coups à l'écrit que je dois essayer de visualiser. Et même si je la mets sur échiquier, c'est pas très clair. Alors là, est-ce que je vais faire fou D5 pour proposer une poussée F6? Je pourrais même jouer fou ici. Et sur dame là, j'allais dire mettre le fou ici. En fait, non, parce que je veux pas prendre son fou de merde. Littéralement, son fou qui est nul, quoi. Donc, je vais plutôt juste développer la dame qui semble pas trop mal, plutôt là. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Je pense qu'il n'y a pas de différence. J'essaye de voir. Je me dis que là, il y a des mondes où elle pénètre ici. En D2. Et bien sûr, je crains. Ouais, ça, je. Ça, c'est. Oh, je suis de doigt de lui mettre carton rouge là. J'ai envie de faire grand rock en fait. Grand rock et sur B4, en fait, juste je fais cavalier A4 et bah, bonne chance pour m'attaquer. Ouais. Allez. Je considère que j'ai de l'avance. Un coup qui est intéressant pour lui, c'est peut-être A5. Cavalier prend B5, A4. Prise, tour prend. Mais là, je pense que je ferai juste cavalier A3. Après, il pourra toujours sacrifier, massacrer mon roc. Waouh, j'ai loupé quoi? Oh oui. Sympa. La double attaque ici. Sympa.
Ok, bah de toute façon, je vois pas trop. Alors, pion prend me paraît très curieux parce que je reperdrai le pion. Pion prend ou cavalier prend? De toute façon, ce cavalier va se faire déloger, donc cavalier prend. Ouais, et c'est marrant que ça ait marché cette tactique, hein. Mais je crois juste que je vais pousser, hein. Je pense qu'il fera ça. Et là, peut-être plutôt ça, pour vraiment ouvrir le king. Ouais, je vérifie bien que le pion est pas en prise, c'est bon. Ici, s'il veut prendre, bah écoute, qu'à cela ne tienne. Euh, J'avoue que je préférerais qu'il fasse H6. Mais en fait, j'ai peut-être sous-estimé prise. Et le fait que ces pions n'ayant pas bougé, ça, ça pour moi, par contre, il va faire ça, ça, ça. Et ça, c'est ça qu'il veut? Pareil curieux quand même. Alors dans ce cas-là, peut-être juste protéger comme ça? Non, je vais protéger avec Dame E2. Comme ça, je protège deux fois ici. Donc je perds pas le pion surprise. Et je protège ici. Et là, mon prochain coup, c'est H5. H5, fou prend, pion prend. Il n'y aura pas tour prend. Puis je vais commencer à menacer peut-être des dames prend. Alors pas vraiment dame prend E5, mais pion prend, tour prend. Si cette tour bouge, ouais, faut avoir ça en ligne de mire. Donc très belle partie de mon adversaire. Piral du Buis. Est-ce que c'est une contrepétrie? Piral du Buis. Biral du Puy. C'est quelque chose, une birale? Bon, je sais pas. Vous voyez, là j'en parlais, la dame n'est plus protégée, et là il y a déjà un signal faible, parce que... Alors à mon avis, ce qu'il veut, c'est prise. Mais je peux protéger une fois ici. Pas cette tour-là, parce que j'ai envie de garder cet alignement suspect. Mais imaginez qu'il y ait fou prend... et que ce pion disparaisse. J'aurais pu avoir double 5, mais en fait c'est un peu de la merde ce que j'ai dit. Mais on sait pas, ça se trouve ça va me servir. Mais là c'était un peu farfelu, je pense que j'ai bien fait de jouer tour G1 et de pas me monter de vie. Et là, H4 est une menace. Et donc ça ferait fou prend, pion prend obligé. Euh... Ouais, c'est joué. Alors attention. Euh, Plutôt ça. Avec idée sur ça, de partir là peut-être. Est-ce que je suis en danger? Je trouve ça plus actif. Parce que partir en E1, eh ben ça fait un peu pitié, hein. Surtout que là il peut commencer à menacer du tour F4. Je préfère ça par contre, erreur, parce qu'il me donne une épine. Je pense que c'est une erreur, parce qu'il me donne tout simplement une épine sur laquelle aller m'accrocher. Ah ouais, non, H6, j'ai pas compris. Ou alors il avait une idée très précise derrière la tête. Tour F3, j'ai le temps de... Alors j'allais dire, j'aurais presque le temps de prendre, avec l'idée sur prise, de faire tour prend, prise, prise, mais il aurait prise. Donc j'aurais deux tours de moins. Donc non, ça marche pas, mais regardez, il peut plus arrêter. Alors là, le carton rouge va partir. J'imagine qu'il veut prise, prise. Je vais prendre une fois. Je vais aller mettre le roi à l'abri tranquillement. Et bien sûr, ça,
Ça me paraît audacieux. La prise, prendre le pion, ah, ça me paraît très audacieux pour lui. Après, il faut que je trouve le gain. Mais ça me paraît audacieux. Je pense que je vais mettre mes 2 tours comme ça. Pour l'instant, il ne peut pas forcer l'échange des dames. Et d'ailleurs, en fait, je peux même comment... Ah merde, alors s'il le peut... Mais je peux faire ça. S'il veut revenir là, je pense que je vais pénétrer ici. Et je tiens tout a priori, pour l'instant. Et là, j'ai envie de commencer à menacer ce genre de coup. Est-ce qu'il faut que je m'attarde à prendre ces pions? Bah peut-être quand même. J'ai quand même... j'ai 2 pions de moins, mine de rien. Je pensais être un peu mieux. Et surtout, je suis moins bien en temps. Mais c'est une super partie que me propose mon adversaire. Le problème, c'est que ces pions-là, ça me fait une belle jambe de les prendre. Mais je vois pas comment ça m'aide à beaucoup plus attaquer. Parce que finalement, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est attaquer sur son roi. Mais au moins, on pourrait revenir à l'égalité matérielle. Ça, je voulais faire ça de toute façon. Et puis là, j'ai peut-être un peu trop occulté ce coup-là. Je pense qu'il va revenir tout simplement à F7. Prise, bah... Je peux prendre une fois ou pas? Prise. Je vais aller par là. Ah, je pense qu'il veut ça, ça... Et ouais, je pense que c'est ça qu'il veut. Mais là, pour l'instant, j'ai ça. Et là... Oh là 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 là. Je pense quand même que je suis moins bien. Et puis surtout, j'ai plus trop le temps de réfléchir. Là, merci, il me laisse une case de fuite pour mon roi. S'il veut attaquer ce pion... Tac. J'essaie de faire attention aux échecs. Tac, tac. Je pense qu'il va jouer tac. Il fallait menacer tac. Je vais aller menacer ça. Sur ça, je ferai ça. Je pense qu'il va juste essayer de la gagner autant, malheureusement. C'est dommage, ça se finisse un peu en queue de poisson. Je pense que je lâche une bonne défense quand même. Et ça, j'ai presque... Ah, j'avais presque un alignement, j'arrive pas à l'avoir. Ouais, ça ne va pas marcher malheureusement, il a ça. Et il fait sur échec. Ah là là, très bien joué, très bien joué. Bon, je vais tomber autant de façon. Allez, on va faire un petit échec histoire de... Histoire de dire qu'on joue jusqu'au bout. On sait jamais s'il y a un patte. Avec la tour folle, ça paraît compliqué. Bon. Regardons ça, analysons ça. Je pense que c'était quand même une partie assez cool. Oh, je suis redescendu en dessous des 1800, ça c'est chiant. Oula, ouais, c'est pas glorieux au niveau de la précision. 70.4 pour moi, 74.1 pour mon adversaire. Alors, fou et 3 leur dit il a pas du tout aimé. Alors là, il y avait déjà un gain, c'était fou prend C6, prise. Ouais. Ouais, c'est ça que ça donne envie, même qu'il y a les points 5, ok. Ça, c'est les coups forcés, j'aurais dû le voir.
ça... Oui, bon, ok, alors ça c'est normal. Cavalier prend, il a pas aimé, là fallait jouer petit roc. Avec l'idée sur pion prend par exemple, de faire dame prend, et disons cavalier F6, il y a dame prend C6, ok. Ouais, donc là c'est l'essai de D5, c'est le coup critique que j'avais vu, et D5, qu'est-ce que je me disais là-dessus? Je me disais, bah, qu'elle est C3 retour, a priori. Ouais, ok, c'est pas si grave. Bon, là, le gars manqué, honnêtement, de jouer petit roc pour jouer dame F3, si tu veux. Là, encore une fois, il fallait que je joue H3 pour empêcher la poussée D5. Mais là, j'ai l'impression que je l'empêche comme ça. Mais là, apparemment, ça lui donne cavalier A5. Et il aime pas du tout se donner ce fou. Ok. Même si je suis encore gagnant. H3, G4. Là, il fallait jouer cavalier H4 pour prendre le fou. Avec l'idée que sur fou F7, bah, on déroque. Et sur E4, qui est le coup qui me faisait peur, on peut faire cavalier prend G6, H prend G6, G5 intermédiaire, cavalier H7 et protéger le pion. Enfin, pas vraiment, vu qu'il a attaqué 2 fois. D5. Ouais, c'est dur quand même. Donc finalement, ok, je pensais que j'avais loupé vraiment beaucoup de trucs, mais c'est juste que la partie était compliquée. Là, il fallait jouer petit... Alors, franchement, là, dans cette position, vous jouez grand roc ou petit roc? Là, le meilleur coup, c'est petit roc. Il faut avoir un gros slip, hein. Et là, il y a cavalier prend G4. Donc c'est un peu la même tactique que je me suis pris après. Mais il l'a joué avec cavalier prend E4. Ici, il fallait jouer cavalier G5 avec idée, par exemple, sur tour F6. Bah, jouer H4 et juste de dire que le cavalier est bien placé. J'ai joué H4 directement, ce qui fait que ça laisse tour F4. Alors, il se trouve que j'ai encore G5, mais G5, je vois pas l'idée, quoique j'aurais quand même du H5. Mais G5 et disons dame E8 et le jour où... Ouais, ben j'ai même pas H5 quoi. Jour AB1, ouais. Mais ok, peut-être un peu plus solide. Et là, en fait, ouais, je suis juste moins bien. Ça, par contre, H6, je vous l'ai dit dans la partie, hyper bizarre. Ça laisse une ouverture. Dommage, en fait, qu'il récupère le pion sur échec. Et là... Ouais, là, c'est déjà nul. Et peut-être que je... Non, pas changer les dames. J'ai joué les bons coups. Et là, il y a un gain direct. Dame D5. Sur tour... Alors, dame F7, impossible parce que ça perd la tour. Le roi peut pas bouger, donc le seul coup, ça semble être tour F7. Et là, il y a dame A8. Donc, disons, seul coup, tour F8. Et là, tour H8, prise, prise, prise. Tour H1. Oh, et le seul coup, c'est dame H6 pour empêcher le mat. Waouh! Très sympa la tactique. Waouh! Non, mais regardez, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile à voir. Fallait voir dame D5, tour F7 forcé, dame A8, tour F8, retour forcé, tour H8, roi prend H8, dame prend F8, roi H6, tour H1 et dame H6 mat. Enfin, dame H6 forcé. Bon, ok, je peux pas trop m'en vouloir, mais j'ai vu qu'après j'avais des problèmes sur le pion C2. Il se trouve que c'est encore nul, et là j'ai encore la même tactique qui doit marcher d'une manière ou d'une autre. Et... En fait, ici, si j'avais eu plus de temps, vu que j'ai vu que l'échange des dames était catastrophique, puis en fait surtout que j'avais peur de ça, là, cet alignement. Mais il se trouve que la dame B8, pour les mêmes raisons, est juste... Alors pas pour les mêmes raisons, parce que là, par exemple, disons, roi F7, qui est le seul coup, il faut trouver tour HF1, et sur roi E6, il y a dame D6 mat.
et sur tour GF2, qui semble assez logique, il y a tour prend F2, tour prend, dame A7, et on va récupérer la tour. Oh là là, ouais. Enfin là, j'étais pas assez affûté tactiquement ce matin. C'était vraiment une partie navée dans tous les sens. Bon bah j'espère que cette partie vous aura plu. Bon, je l'ai perdu, mais franchement mon adversaire n'a pas d'amérité. Donc bah, je vous dis à la prochaine, à demain pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, ciao ciao.